Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur la chaîne de Madame Henriette Ekwe pour cette autre nouvelle vidéo. Elle a décidé de produire des podcasts désormais à l'attention des Camerounais pour vous éduquer et vous informer en tant que pionnière de la presse et aussi femme politique. Voilà, Madame Henriette Ekwe, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, vous avez décidé de parler de l'Iran. De l'Iran. C'est très important de parler de l'Iran. Pourquoi? Parce que l'ancien empereur de l'Iran, à qui les Français, les Américains ont décidé de donner des moyens d'avoir de l'énergie nucléaire, a donc décidé de produire des jeunes mathématiciens et physiciens. Il les a envoyés partout, dans les grandes universités scientifiques, le MIT, en Angleterre, Jussieu, à Paris, etc. Or, c'est pourquoi il a fait ça? Parce qu'il a dit que pour l'avenir de son pays, il avait la 4e armée du monde, il faut absolument qu'il ait une armée de mathématiciens et de physiciens, avec l'obligation pour ces étudiants, quand ils rentraient au pays, de faire passer aussi aux jeunes qui étaient restés là-bas tout le savoir qu'ils avaient acquis à l'étranger. Donc, je ne comprends pas que Israël ait sous-estimé à ce point l'Iran, qui, malgré que ce soit un État qui dit théocratique, c'est-à-dire que ce sont les mollahs qui gèrent, mais ils ont totalement oublié que cette force-là, c'est la force qui a pu menacer l'Occident parce qu'ils ont dit qu'ils avaient les capacités à avoir une bombe nucléaire. Et les capacités, là, ça arrive grâce aux mathématiques, à la physique et à l'informatique. La jeune femme qui a fait sauter le dôme de fer est une jeune mathématicienne de 20 ans. Pourquoi j'ai tenu à faire cette conférence? Parce que chez nous, malgré l'insistance des professeurs de mathématiques pour dire qu'il faut absolument qu'on encourage les sciences exactes, c'est-à-dire les mathématiques et la physique, parce que c'est comme ça qu'on acquiert le développement. Le président a négligé tout ça. Aujourd'hui, on a des filles mathématiciennes à la NASA. Elles sont parties du Cameroun. Pour 2 de ces 4 filles-là, qui sont des mathématiciennes. Pourquoi? Pouvoir dire que ce qui est important aujourd'hui, c'est de faire le marketing qui domine dans toutes les universités. On veut faire, bon, on fait déjà droit et autres, mais on ne fait plus les mathématiques parce que le président n'a pas donné des bourses pour faire les mathématiques. Et là, je m'adresse au chef de l'État. Ce n'est pas par hasard que l'Occident a découvert la puissance des mathématiciens et des physiciens iraniens. Eux, ils croyaient que non, ils sont là, ils prient Dieu et c'est tout. Non! Ils avaient la capacité de faire des armes qui ont menacé Israël. Et ce qui m'étonne, c'est que Israël, qui avait mis beaucoup des gens du Mossad là-bas, qui l'avaient infiltré, ne leur ait pas dit, méfiez-vous, ces gens-là ont des armes surpuissantes. Donc, je fais appel au chef de l'État. Il faut absolument développer les études de sciences fondamentales, parce que c'est avec ça qu'on avance. Même les États-Unis ont été surpris de découvrir la capacité de riposte des mollahs. Puisque les mollahs sont réputés arriérés, on n'a pas fait attention à ça. Effectivement, quand on voit, en ce moment même, d'après ce qu'on dit, les femmes sont majoritaires, des physiciennes et des mathématiciennes, qu'on voit sur les ordinateurs avec leur foulard islamique. Donc je dis, je répète,
que le président de la République, qui néglige absolument tout. Et Moukoko Priso l'avait dit lorsqu'il y a eu un mathématicien UP6, il était allé aux États généraux en 94-95, il a dit, si on ne développe pas les mathématiques, on ne pourra pas développer notre pays. Il faut absolument tout faire pour qu'on donne des bourses aux étudiants, qu'ils fassent les mathématiques à un très haut niveau, qu'ils aillent même à l'étranger. C'est important pour nous, pour demain. L'Iran est encerclé par les sanctions. C'est pour ça que personne ne les a vus venir. Quand Netanyahou est allé les attaquer, il ne savait pas qu'on allait le foudroyer. Mais tout ça, ça a été fait avec des scientifiques en Iran, dans leur pays. Mais ils ont développé et ils ont fait ce qu'on a vu jusqu'à Trump a dit qu'il ne se doutait pas du tout de la puissance des Iraniens. Parce qu'on pense que quand tu cognes la terre, le front à terre, c'est-à-dire que tu es un villageois. Tu ne peux pas développer une arme redoutable. Je dis ça à l'intention du chef de l'État. Parce que c'est lui qui a supprimé les bourses. C'est lui qui a voulu que les gens aillent se débrouiller n'importe où. Et ces filles qui sont mathématiciennes à la NASA, elles n'ont pas eu de bourse. Les parents les ont envoyées, et elles se sont jetées dans les mathématiques et elles ont été cooptées par la NASA. Pourquoi? Parce que la NASA avait besoin de leur science, d'une part, et d'autre part, on doit leur donner la nationalité parce qu'ils accèdent, elles accèdent aux informations stratégiques. Donc, c'est pour ça qu'elles sont devenues des Américaines. Elles ne sont pas les seules. C'est vrai qu'il y a la bonne autre Camerounais, qui a la NASA, Augustine Simo, il y a Simo. Et voilà. Il y a beaucoup d'autres Camerounais qui excellent dans le domaine scientifique à l'extérieur. Mais qu'est-ce qui empêche au gouvernement camerounais d'implémenter des nouvelles stratégies pour, par exemple, améliorer notre système éducatif, qui est un système éducatif qui a longtemps été critiqué? Tout à fait, il a été critiqué. Mais on peut aussi vous dire, on peut vous rétorquer que il y a des enfants qui ont eu le bac C ici et qui sont partis faire des sciences. Donc, je crois qu'il faut améliorer. D'abord, c'était une idiotie de supprimer les bourses. Nulle part, on a supprimé les bourses d'études. Mais on a fait ça et M. Titus Edouard se vantait d'avoir supprimé les bourses et d'avoir mis l'université à 50 000. Et lui, quand il vient devenir candidat, il commence à crier « Je suis un enfant de Newbel, il faut me voter ». Tu es un enfant de Newbel. Comment tu es allé faire des études en Italie s'il n'y avait pas la bourse? Et pour lui, c'était une grande conquête. Il n'y a plus de bourse, que les enfants se débrouillent. Donc je rappelle ça au chef de l'État, qu'il y a un gisement de matière grise au Cameroun et qu'il faut absolument... Maintenant alors, je ne sais pas s'il a encore le pouvoir de changer les choses, mais ce qu'on a vu dans cette guerre-là, Iran-Israël, c'est le fruit, la maturité des jeunes scientifiques. Est-ce qu'il y a pas un problème de pratique également? Parce que, donc, on vous dit qu'il y a la théorie scientifique qui existe, bel et bien dans le système éducatif camerounais. Oui. Mais au niveau de la pratique, c'est ça qui fait problème. Regardez nos lycées, les lycées techniques qui existent. Ils vont vous... Mais c'est à lui d'équiper les lycées techniques. Mais ce n'est pas dans nos poches. Comment pouvez-vous avoir une université avec des cours de sciences et il n'y a pas de laboratoire? C'est une hérésie. Pourquoi le président fait ça? Il a fait des études au lycée Leclerc. C'était le grand lycée, même le plus grand de la sous-région. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi? Pourquoi a-t-il supprimé des bourses d'études? Il y a plein d'enfants de la NASA ou à la Silicon Valley, plein de jeunes Camerounais qui sont des informaticiens de haut niveau. Même il n'y a pas longtemps, lors d'un de mes séjours, les propriétaires de finances disent que les Camerounais sont très forts dans les finances et que dans toute leur unité,
leur structure, ils cherchent toujours des jeunes Camerounais parce qu'on est très brillant en matière de finances. C'est quand même, c'est des lauriers qu'on lance au Cameroun. Une fois, je suis allé, un de mes enfants de l'Ouest m'a dit, il est dans la haute finance, à la Bourse de Paris. Et il m'a dit, à la Bourse de Paris, on est tellement nombreux dans les cabinets financiers que à la cantine, on a mis le poulet DG. Parce qu'il y a des jeunes Camerounais et qui sont excellents en matière de finances. Alors tout ça, ce savoir-faire, et c'est Madame Clinton qui m'a dit, je ne comprends pas, qu'est-ce qu'on fait de ce gisement de matière grise chez vous? J'ai dit pourquoi? Madame Clinton, l'ancien premier dame. Elle m'a donné le prix. Elle m'a dit, ici aux États-Unis, vos enfants sont dans toutes les universités et les meilleurs. Et ils sont enseignants dans ces meilleures universités. Vous deviez être vraiment, je ne sais pas, le fer de lance du développement, au moins dans l'espace francophone. Ce n'est pas le cas. Ils sont tous là-bas. Il y en a qui enseignent à Harvard, il y en a qui enseignent au MIT, la grande université de sciences et technologies. Il y en a qui sont à Berkeley, en Californie. Ils sont partout. À Yale, ils sont partout. Les étudiants camerounais, très brillants, et qui deviennent enseignants. Vous faites quoi avec ça? On développe le pays. J'ai donc pris l'exemple de l'Iran pour dire que il ne faut pas qu'on dorme. Voilà un fou qu'on appelle Netanyahou qui est allé provoquer l'Iran. Le déluge de feu s'est abattu sur lui et dit qu'il ne savait pas que les gars étaient si puissants. Voilà. Voilà, merci Madame Henriette Ekoué. Vous êtes partie de l'actualité internationale avec l'Iran et Israël pour ressortir justement les bienfaits technologiques ou alors scientifiques liés à la mathématique qui constituent une certaine valeur ajoutée pour l'Iran. Et vous ramenez ça sur le plan local pour que ça serve d'exemple aux Camerounais qui pourront s'inspirer de cette logique-là. Il faut donner des bourses aux jeunes. Mais tout dépend d'une volonté politique quand même. Mais bien sûr, c'est pour ça que je m'adresse au chef de l'État. C'est lui qui a accepté qu'on supprime les bourses. Alors que lui, il a profité d'une bourse pour aller faire les études à l'étranger. Même le fou qu'on appelle Titus Edouard, qui se vantait d'avoir privatisé l'université, le rendre à 50 000 francs CFA. Malgré tout, les parents se saignent. Malgré tout, les parents se saignent. Et quand on voit les résultats, vous vous rendez compte qu'il y a un certain temps, l'Allemagne comptait 12 000 ingénieurs formés en Allemagne. Ils se sont répandus aux États-Unis, il y en a qui sont allés au Canada travailler, d'autres sont partout. Parce qu'ils ont une formation très pointue en Allemagne. Voilà. Voilà que 12 000 ingénieurs ne développent pas le pays, mais ils sont à l'étranger. Ils se papier de part et d'autre. Oui. C'est pour ça que les autorités allemandes ont dit que non, on ne peut pas former des enfants aussi pointus et dire qu'ils ne travaillent pas chez nous. Au contraire, ils sont là-bas. Ils sont des ingénieurs, ils ont l'argent. D'autres ont immigré au Canada, d'autres ont immigré aux États-Unis parce qu'ils ont une formation de pointe. Au Rwanda, il y a des Camerounais qui développent le Rwanda. Voilà. Voilà. Et le président, je ne sais pas où il est. Bon, comme les réseaux sociaux finissent toujours par atteindre ses oreilles, c'est pour ça que moi aussi, je fais ma part à mon fils. Et merci. Okay. Merci infiniment. Mesdames, Messieurs, nous vous invitons à partager abondamment cette vidéo. C'est notre sortie de Madame Henriette Ekoué. Elle s'est adressée à l'attention du gouvernement camerounais aussi
de vous, les chers internautes qui nous regardez à travers le monde entier et au Cameroun. On se retrouve très prochainement pour notre vidéo.